Au sommaire de votre actualité locale aujourd'hui, nouvelle polémique autour de l'incinérateur. De l'eau vient d'être trouvée sur le site de construction à Beaulieu. Cela pourrait compliquer les travaux selon certains. En football, Clermont se prépare à recevoir Sedan en championnat. L'occasion de vous présenter Romain Alessandrini, l'un des joueurs en forme du moment. Enfin, qui veut faire un duo avec Myriam Abel? La jeune chanteuse organisait un casting aujourd'hui à Roya. Encore un rebondissement dans le feuilleton de l'incinérateur à Clermont. Alors que les fouilles archéologiques se poursuivent sur le site de construction à Beaulieu, de l'eau vient d'être trouvée dans le sol. Les opposants pensent que cela va compliquer les travaux et du coup alourdir la facture. Mais l'entreprise maître d'ouvrage Vernet, elle, minimise la situation. Catherine Lopez. Après cette découverte, qui croire? D'un côté, les opposants au projet d'incinérateur. Pour eux, cette nappe phréatique découverte lors de fouilles archéologiques viendrait compromettre sérieusement le chantier. Un surcoût important serait à prévoir. Il va y avoir un bassin de rétention ici, ce qui est tout à fait naturel, et que nappe phréatique et bassin de rétention sont assez antinomiques. Donc je crois qu'il va falloir qu'ils révisent un peu leur copie, ce qui va probablement retarder les travaux, mais peut-être en fonction de la qualité de l'eau, etc., changer beaucoup de choses. Cet après-midi, Alain Bardot, adjoint à la mairie de Clermont, s'est rendu sur place. Accompagné d'un huissier, il a bien constaté la présence d'eau à 2 mètres au sous-sol. Il se veut très prudent. Lorsqu'ils ont enlevé les vestiges, ils ont dû pomper plusieurs heures, plusieurs mètres cubes d'eau. Et donc il y a de l'eau en importance. Et puis en même temps, elle provient des roches qui sont dessous. On la voit arriver. Donc il faut qu'on vérifie d'où elle vient, où elle va, pour être sûr qu'il n'y a pas de connexion, notamment avec les nappes phréatiques de l'Allier. De son côté, le directeur de Vernet minimise cette découverte. Selon lui, il ne s'agirait que d'un épiphénomène. L'écoulement serait superficiel et n'aurait aucun impact sur le déroulement du projet. D'autres expertises sont attendues. À 1 mois du début des travaux, cette découverte d'eau tombe plutôt mal. Une opération pour aider la bande de Gaza. Aujourd'hui, des militants pro-palestiniens ont sillonné la ville de Clermont. Ils étaient notamment à Croix-de-Néra et sur la place de Jaude cet après-midi. Ils ont récolté de l'argent destiné à financer un bateau pour apporter du matériel de construction à Gaza. Cette opération traverse la France durant le mois de février et entre dans le cadre d'une coopération internationale. L'objectif premier de la campagne, c'est de briser le blocus, de briser totalement le blocus de Gaza qui enferme depuis plus de 5 ans 1,5 million de Palestiniens dans une petite bande de 40 km de long et de 10 km de terre. On a effectivement choisi de mettre en place une organisation un peu plus originale que des diffusions de tracts traditionnelles que nous pourrions faire sur des places publiques, en utilisant cette camionnette, cette idée de caravane qui sillonne la terre avant de permettre aux bateaux d'aller par la mer aller jusqu'à Gaza. Des propos recueillis par Alice Chevrier. Et pour compléter cette journée, le film Gazastrophe, le jour d'après, sera projeté tout à l'heure à 19h30 à la faculté de lettres à Clermont. Du football, à présent, Clermont reçoit Sedan vendredi soir dans le cadre de la 24e journée de Ligue 2. L'occasion de vous présenter un peu mieux l'un des joueurs auvergnats les plus en forme cette saison, Romain Alessandrini, 21 ans, milieu gauche. Son portrait est signé Grégory Gomez avec Martial Delecluse. Romain Alessandrini, c'est la trajectoire d'un surdoué qui a bien failli arrêter le foot et se concentrer au ballon rond, uniquement sur la console de jeu. Formé à l'Olympique de Marseille dès l'âge de 10 ans, à 15 ans, Romain Alessandrini raccroche les crampons. En 15 ans, mon coach il me faisait jouer arrière gauche. Et quand tu es jeune, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai préféré arrêter. Donc j'étais parti 2 mois en Corse pour mes vacances, juillet-août. Le foot, c'était vraiment, voilà, j'avais tourné la page, quoi. Finalement, Romain Alessandrini se ravise et rejoint Guignon, où il évoluera 2 saisons en national avant de signer à Clermont. Sur les terrains, Romain affole les compteurs. Déjà 7 buts en championnat pour le milieu gauche. Je trouve ça très bien. Après, s'il y en a plus, tant mieux. Hein. On a encore beaucoup de matchs. Mais c'est vrai qu'arriver déjà à 9 buts en 6 mois en Ligue 2, enfin, c'est la première fois que j'évolue dans ce championnat. Donc c'est vrai que je suis heureux, quoi, je suis content.
Engagé encore pour 2 saisons et demie avec le Clermont Foot, avec son fort potentiel à seulement 21 ans, Romain Alessandrini peut rêver à un avenir en Ligue 1 et pas sur une console de jeu cette fois. C'est quoi ça? Incroyable! Si vous aimez la danse, le collectif clermontois Dynamo se produit à la maison de l'Oradou ce soir et demain. Pour chaque représentation, les danseurs ont prévu d'interpréter 2 œuvres. Opus 1, Soul Music, et surtout Opus 2, Rock, la nouvelle création du collectif Dynamo. Cécile Finot. L'opus 2 du collectif Dynamo est un hommage rendu aux femmes du rock. 4 danseuses sont sur scène, chacune a apporté ses références et ses envies pour incarner une figure du genre. On retrouve donc ici la pin-up, la groupie, la punk et la rockeuse pur jus. Les musiques choisies, de Janis Joplin à PJ Harvey, en passant par Mademoiselle K ou Lerita Mitsuko, servent de support à la danse. On s'est servi du rythme de la musique, par exemple, de l'aspect péchu et envolé de certains sons. Ça oui, bien sûr, pour donner plus d'amplitude, plus de volume, plus de choses explosives dans la danse. 2 des 4 danseuses sont les chorégraphes du spectacle, mais Sylvia Delsuc et Elena Ciavarella ont exprimé leur sensibilité et offrent une interprétation très personnelle. Sur scène, les retrouvailles de 4 vieilles copines à une soirée d'anniversaire lancent le spectacle. Les différentes pièces chorégraphiques sont autant de flashbacks pour revivre leur histoire commune. La proposition est donc multiple. Un spectacle pour tout le monde, un spectacle poétique, un spectacle trash, un spectacle turbulent, un spectacle enivrant, un spectacle qui nous amène d'un point à l'autre de la scène sans toujours donner le lien. L'aspect jubilatoire aussi de certaines musiques du rock qui nous ont permis dans la danse, qui ont contaminé en fait les corps, l'énergie dansée. Une impression renforcée par les textes qui ponctuent le spectacle puisque l'auteur Nadège Prugnard incarne idéalement une femme du rock d'aujourd'hui. Voilà le collectif Dynamo à voir à la maison de l'Oradou ce soir 19h30 et demain vendredi 20h suivi d'une soirée dansante. Certains dansent donc et d'autres chantent. La jeune artiste Myriam Abel, découverte dans l'émission Nouvelle Star, recherche un chanteur ou une chanteuse pour interpréter avec elle un duo dans son prochain album. Myriam Abel a lancé un grand casting à travers la France et ce casting faisait étape aujourd'hui à Roya. Raphaël Poujon a pu assister aux sélections. Recherche chanteur amateur pour duo à venir, non passionné s'abstenir. Elle en a vu des complaisants, des combattants, des convaincus. Je veux tout de suite et ici. It changes overnight, sun it is raining, but it's alright. 17 candidats s'étaient échauffés la voix ce jeudi pour plaire à Myriam Abel. La jeune chanteuse cherche une voix masculine ou féminine, sonnant harmonieusement avec la sienne et surtout inconnue. J'ai vraiment commencé en faisant des concours de chant dans ma région, dans le sud de la France. À Paris, quand je suis montée à 18 ans, j'ai fait des castings, des auditions pour Disney. Ça fait vraiment partie de mon parcours de chanteuse et en même temps, la Nouvelle Star aussi, ça m'a révélée grâce à ce casting et j'avais vraiment envie de chanter avec quelqu'un qui avait du talent mais qui n'était pas forcément connu. Amateurs et professionnels de la musique composent le jury chargé de choisir un seul interprète à Clermont pour la grande finale à Paris. Parmi tous ces passionnés, il ne doit en rester qu'un. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Tu es mon entrave, la force de ma foi, ma faiblesse et ma loi. Les feuilles mortes se ramassent à la peine. Juste un semblant d'amour, le peu que tu voudrais bien me donner. Première étape, 3 d'entre eux restent en lice. Un bel espoir pour Karim qui a fait la route depuis Villeurbanne. C'était une très très bonne opportunité pour moi de faire un duo avec Myriam Abel que j'apprécie énormément et pour aussi l'occasion d'avoir une audition aussi, d'avoir un avis par des professionnels sur mon travail. Une
prestation qui finit de séduire la chanteuse et le jury. Prochaine étape, la finale à la Maison de Radio France à Paris en mars prochain. Et qui sait, peut-être un duo sur le futur album de Myriam Abel. Et voilà pour le JT de ce jeudi 17 février. Le direct se poursuit avec dans un instant la météo, l'invité du jour et puis la rubrique nature. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.